toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur le secteur de l'événementiel, particulièrement et brutalement touché par la crise sanitaire. Selon l'événement association, les agences du secteur ont perdu environ 51% de leur chiffre d'affaires en 2021. L'événementiel a dû et doit aujourd'hui s'adapter. Les défis sont colossaux, diversification, digitalisation et consolidation. Un challenge à relever aussi pour les écoles et les organismes de formation, évidemment. Les métiers évoluent, les profils aussi. Préparer la nouvelle génération d'étudiants de la filière, c'est la mission de l'école. Son directeur, Hubert Dupuis, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Éducation, Hubert Dupuis. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer par un point sur les pertes qu'a subi le secteur ces 2 dernières années en termes d'activité, d'emploi, voilà, pour qu'on comprenne un peu comment il a été touché? Alors, il a évidemment été touché de plein fouet, et alors de façon très inattendue, non préparée évidemment. Et il y a eu un moment de sidération assez important, où il a fallu que la filière encaisse d'abord ce qui est en train de se passer. Ensuite, la filière a appris à faire des annulations et des reports, ce qui là non plus n'était pas on va dire dans ses habitudes et ses savoir-faire quotidiens. Et donc il a fallu faire face, premier temps. Et puis, deuxième temps, il a fallu s'adapter parce que, vous le savez autant que moi, les entreprises ont eu besoin de communiquer, les collectivités ont eu besoin de communiquer, tout le monde a eu besoin de communiquer, et il n'était pas question de laisser les différents publics tout seuls chez eux. Donc, aller trouver des solutions pour les aider à faire différemment, à communiquer différemment. Absolument. Du coup, tout le monde s'est mis évidemment à faire de la visioconférence, sauf que les professionnels de l'événement, eux, ont dans leur ADN d'événementialiser les contenus. Donc, de donner de l'intérêt, de gagner la bataille de l'attention et même la bataille de l'engagement des différentes cibles derrière leur écran. Et on a fait appel aux scénaristes, on a fait appel à la mise en scène, aux scénographes, avec lesquels on travaillait déjà pour pouvoir, comme ça, dynamiser les contenus. Ça a été pendant la crise dure, on va dire. Pour rester sur les bouleversements qu'a ressenti le secteur, est-ce que ça s'est ressenti là aussi justement sur l'attractivité des jeunes pour le secteur et donc sur le nombre de candidats par exemple inscrits dans votre école? Alors oui, de façon assez naturelle. De façon assez naturelle, on a craint que notre secteur événementiel, en tout cas on a raconté que sans doute il aurait du mal à s'en relever. Il se trouve que l'événement est un secteur qui se relève de tout. Des crises économiques, des crises terroristes, des crises sanitaires, tout simplement parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'événement c'est pas un média qui a été inventé, c'est pas la radio, c'est pas la télévision, ni Internet, c'est un besoin néandertalien que nous éprouvons tous à nous retrouver pour débattre, pour célébrer, pour inaugurer. Tous les prétextes sont bons parce que c'est un besoin vraiment important. Les Jeux Olympiques, ça date de 800 ans avant Jésus-Christ, ça c'est encore de l'avenir. Donc notre métier, en fait, il sera toujours là. Ce qui change, c'est les compétences qui, dans un monde qui évolue avec différentes contraintes, là, sanitaires, économiques parfois, nous poussent à innover. Mais en tout cas, cette capacité à créer l'événement, elle existe depuis longtemps et elle a de l'avenir. Ouais. Je rebondis sur ce que vous dites, c'est intéressant. Vous parlez du mot événement. Qu'est-ce qui se cache véritablement derrière le mot événementiel? Qu'est-ce que c'est que créer l'événement? Alors, bonne question. Créer l'événement, c'est proposer une expérience à vivre à un public qui va dans le sens d'objectifs ou de volonté d'un commanditaire. En gros, on a une collectivité locale, elle va monter un festival de musique, elle va répondre à sa mission de service public, de livrer de la culture, et parallèlement, elle va valoriser le territoire, elle va peut-être valoriser les élus, en proposant une expérience à vivre très forte à un public. C'est la même chose pour une marque, c'est la même chose pour un congrès qui doit fédérer, ou un salon qui doit fédérer son marché. Il doit faire vivre à ces différentes cibles des expériences qui vont les créer d'une forme d'engagement. Si je suis le patron d'une grosse entreprise et que je réunis tout mon petit monde, ce que je souhaite, c'est que le lundi d'après, tout le monde vienne en courant, avec une vision très claire exprimée par le dirigeant, mais également en ayant donné les clés à l'ensemble de mes collaborateurs pour qu'ils puissent s'engager, développer des projets auxquels on n'aura pas forcément pensé, etc. Si je reçois des clients, je dois déclencher l'engagement de bons de commande. Si je reçois des journalistes, je dois déclencher que ces journalistes vont traiter le sujet sur lequel je les sollicite, etc., etc. Donc les professionnels de l'événement ont pour but de faire vivre des expériences fortes qui vont déclencher de l'engagement. Et ça, c'est un métier qui s'apprend.
Et cette définition-là, c'était la même avant Covid et c'est toujours la même après Covid. Les compétences changent, c'est ce que vous nous dites, mais de toute façon, cette définition ne change pas. Non, en fait, quels que seront... Le fond n'a pas changé. Ah bah non, le fond, c'est créer l'événement pour être visible. Dans un monde où, si vous voulez, l'information nous tombe à vitesse numérique dessus, on passe beaucoup de temps devant nos écrans. L'espace-temps créé par un événement et la façon dont on va événementialiser la communication est une compétence clé. Alors après, ce qui change, c'est les différents médias, c'est les différents environnements, c'est les contextes, c'est le contexte sanitaire, etc. Et là, il y a des compétences techniques qui entrent en jeu. Mais la compétence clé, c'est celle qui est de savoir créer l'événement, mettre en scène un message ou une expérience à faire vivre à nos populations. Est-ce qu'il y a des compétences, des pratiques, des métiers, des événements qui n'existent plus, qui n'existeront plus, en tout cas ces prochaines années ? On peut se poser la question sur les événements colossaux. Disons que on est peut-être passé d'une époque de surconsommation événementielle à une époque où maintenant l'événement, pour qu'on se déplace, pour qu'on reprenne l'avion, il va falloir que ça vaille le coup. Donc ça veut dire que le contenu, notre contenu et notre mécanique événementielle doivent être d'extrême qualité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans la production, ça change parce qu'on a des délais qui se raccourcissent. Parce que les contextes sont moins pérennes, donc il faut sauter dessus. Et puis, on a des compétences en termes de sécurité, en termes de sanitaire, en termes d'optimisation des budgets, qui deviennent de plus en plus prégnantes. Donc oui, c'est un secteur qui est sans cesse en train de se professionnaliser. Vers quel métier alors se tourne aujourd'hui plutôt le secteur ? Là, vous parliez de réaction à la crise sanitaire, évidemment. On a aussi beaucoup parlé de digitalisation. Vous nous en avez parlé, vous aussi. Ouais. Voilà, est-ce que ce sont des compétences, ce sont vers celles-là que l'événementiel, que le secteur va aujourd'hui ? Le secteur, il va aller là où il va depuis quasiment toujours, depuis qu'il existe. C'est vraiment la justesse de nos dispositifs pour faire vivre une expérience forte. Et après, celui qui pilote le projet événementiel, il doit s'intéresser à toutes les techniques. Alors donc là, web, là on va parler du métaverse bientôt, des événements 3. Dans le digital 3.0, très bien, mais ce sera toujours s'appuyant sur un levier qui est notre capacité à faire vivre une expérience. Donc ça demande de l'empathie, ça demande de la curiosité, ça demande de l'intérêt pour nos cibles, ça demande de l'intérêt pour tous les arts vivants, et de savoir l'analyser et savoir s'en servir pour les mettre au service d'une expérience qu'on doit créer. Ça bouge pas. Ce qui doit changer, ce qui change, c'est les techniques, c'est l'environnement, c'est l'innovation. Donc, en fait, on a un métier formidable pour ça. C'est qu'on doit apprendre à être en justesse dans la mise en scène qu'on va proposer et en surfant sur toutes les innovations qui sont autour de nous. Est-ce que la conséquence, c'est aussi que les profils évoluent ? Non. Non. Les profils sont les mêmes. C'est des gens curieux. Ouais. C'est des gens qui aiment les gens, généralement, qui travaillent dans l'événement, qui aiment les rassembler, qui ont une certaine forme de convivialité, qui aiment aussi prendre une petite part de risque, parce que c'est un peu comme la télévision quand on fait du direct. Il y a une part de risque quand on monte l'événement. Donc il y a une adrénaline derrière ça qui est toujours la même. Donc je crois que pour faire notre métier, il faut résolument être curieux, aimer les arts vivants, aimer les expériences à vivre, aimer le travail en équipe. Après, on a un contexte avec des techniques qui changent, qui évoluent, sur lesquelles il faut s'updater sans arrêt. Mais je crois que c'est une forme d'état d'esprit qu'on doit avoir à la base. Ouais. Comment ça s'est retranscrit, vous, justement, dans vos programmes scolaires, dans votre cursus, dans votre manière d'engager le cours avec vos élèves ? Voilà, qu'est-ce qui a changé ? On parle de bouleversement. En 1 an, 2 ans, là, on remet tout à zéro. Le programme scolaire, on prend tout, on recommence. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors non, on ne remet pas tout à zéro. On reste costaud sur, on va dire, sur les fondamentaux, et qui sont ceux dont je vous ai parlé. En revanche, il est incontestable qu'il faut s'adapter à l'évolution d'un marché qui, évidemment, s'est digitalisé pour partie. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une école qui appartient à sa filière. C'est-à-dire que ce sont tous les professionnels de l'événement qui ne trouveront pas sur le marché du travail les profils dont elle avait besoin, a décidé de monter sa propre structure pour former et faire un vivier dans lequel elle vient piocher ses collaborateurs. Du coup, je suis en contact direct avec eux. Et effectivement, on a pu tout de suite switcher. Et on savait qu'à la sortie, là, en 2020, il fallait qu'on ait des collaborateurs à même de monter des événements digitaux. Donc se posent 2 questions. 1, comment ça marche ? Comment est-ce qu'on fait un plateau télé ? Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Est-ce qu'on a une scénographie envisageable ? Combien de participants ? Quelles sont les plateformes sur lesquelles on va relayer ? Donc une partie très technique. Et puis une partie sur la valorisation des contenus.
Comment est-ce qu'on fait pour que la personne qui est chez elle ne fasse pas ses textos ou éteigne sa caméra pour aller faire autre chose. Donc il faut gagner la bataille de l'attention. Ça sur des leviers qui sont des leviers de scénarisation, en gros, ou d'incentive, ou de gamisation, sur lesquels on travaille très fort et nos étudiants, ils adorent ça. Oui. Qu'apporte ce lien justement avec le milieu professionnel? On vous appelle aussi l'école nomade, puisque vos étudiants, je crois, sont amenés à changer de lieu de cours plusieurs fois par semaine même. Quel est l'intérêt là aussi? Alors, l'intérêt, il y en a plein d'une école nomade. Ça nous est venu tout simplement en réfléchissant à la meilleure façon dont on pouvait délivrer des contenus pédagogiques qui vraiment les aideraient à faire ce métier. Et on s'est dit que, même si on a une très belle salle de classe, au sein même du Parc des Expos de la Porte de Versailles, grâce à Viparis, qui est un de nos actionnaires, on a à cœur de délivrer nos cours sur des sites événementiels. Donc on a cours au Grand Palais, au Palais des Congrès, à la Mutualité, au campus Microsoft, à l'Accor Arena, parce que le site événementiel, c'est un peu notre matière première, et il nous paraît très très intéressant que nos étudiants prennent l'habitude d'investir des lieux, parce que c'est ce qu'ils vont avoir à faire par la suite. Et puis les atouts pédagogiques sont énormes. C'est-à-dire que quand on dit on a rendez-vous porte B à 9h au Grand Palais, il faut être porte B à 9h au Grand Palais. Parfois des étudiants peuvent avoir tendance à choisir une place dans une salle de classe, à être planqués là, entre Kevin et Géraldine et y rester toute l'année. Chez nous, non. Ils vont être en mouvement permanent tout le temps. Parce que ça nous appartient aussi de créer cette curiosité chez eux, qui sera leur arme numéro 1 par la suite. Ouais. Dernière question, comment on les attire, là, ces jeunes, ces prochains mois, ces prochaines semaines, ces prochaines années? Comment on les attire dans votre école ou dans d'autres? Comment on les attire vers ces métiers de l'événementiel? On les attire simplement en leur expliquant que tout est ouvert dans le monde de l'événement. Quand vous avez un événement à monter, il y a une page totalement blanche. Vous pouvez choisir tous les médias que vous voulez ou pas. Vous pouvez choisir un site, une mécanique, une histoire à raconter. Et vous allez en plus vivre l'événement que vous allez produire. Et l'émotion que vous allez déclencher, vous la vivez par le truchement de votre travail à la déclencher. Donc c'est vraiment un métier extra, qui se renouvelle sans arrêt. Et ouais, je pense que ça a de grandes heures devant soi. Oui. Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Hubert Dupuis d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes donc directeur de l'école. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.